بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui, ce jour samedi, 10 août 2024, qui équivaut au 6 Safar 1446. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Huwallazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes, c'est Allah qui a révélé le Coran avec les versets Muhkamat Ummul Kitab, les versets qui sont pleins de sens, la mère des versets dans la compréhension. Mais il y a des versets qui demandent les circonstances de révélation, le temps que nous vivons, les versets qui ont rapport à la connaissance philosophique, à la connaissance mathématique et physique, des versets qui ont trait à la médecine avant de pouvoir les comprendre. Et ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre des sentiments dans les interprétations. Et surtout, avec le fait de regroupement de certains musulmans par secte ou par groupe pour se condamner les uns les autres, pour se donner raison comme les partisans des imams autant après la chute des Moutazilites. Où certains partisans, dans les interprétations des versets, accusent d'autres jusqu'à même se battre et se tuer pour ce qui ne sort pas en réalité quelqu'un de la foi. Il vaut mieux ne pas insister sur ce qui divise. Allah subhanahu wa ta'ala dit en dehors de lui, personne ne peut interpréter ces versets. Le samedi passé, nous avons évolué avec notre essai d'interprétation. Nous avons continué avec Surat al-Sabah. Le samedi passé, nous avons dit que Allah a continué à partir de ces versets avec les séries de dit. Allah dit au verset 22, dit qui donne l'explication de la doctrine de l'unicité de Dieu. Au verset 26, Allah nous parle de la miséricorde de Dieu, le pouvoir, la sagesse de Dieu. Au verset 27, Allah nous a parlé de l'inévitable jugement par lequel la vraie valeur
sera restauré, à la part aussi du rassemblement du jour de la résurrection qui n'est pas connu de quelqu'un. Et dans notre essai, nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a envoyé le prophète Mohammed pour tout l'univers, contrairement à ce que nous lisons dans la Bible, que Jésus a envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le prophète a encore été interrogé sur le problème de l'heure. L'heure que personne ne peut connaître en dehors de Dieu. Dieu dit personne. C'est un arrêt brusque du système qui gouverne le monde. C'est le fracas. Nous avons évolué le refus de croire des gens au Coran malgré les défis lancés par Dieu. Et le jour du jugement, les gens gonflés, les conséquences qu'ils verront devant Dieu. C'est ainsi donc, ce jour, nous allons toujours continuer avec Surat As-Saba, à partir du verset 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا. Il continue toujours dans Surat As-Saba. Il dit, et ce que l'on rendait au verset 33, et ce qu'on l'on rendait faible diront à ceux qui se gonflaient, c'est le stratagème plutôt de la nuit et du jour quand vous nous commandiez de me croire en Dieu. Allah dit, les stratégies qui sont adoptées, il y a plusieurs sortes de stratégies qui sont adoptées. Les stratégies de Dieu vont toujours prévaloir. Ils disent, eux de lui désigner des rivaux. Et ils cacheront leurs regrets, car ce jour-là,
c'est le jour de regret, quand ils verront le châtiment et que nous assignerons des carcans au cou de ceux qui me croient. Quoi? Les paieront donc d'autres choses que de ce qu'ils œuvraient. Bismillah. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Ils auront donc à faire face des conséquences de ce qu'ils ont fait sur terre. Bismillah. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. Depuis les temps, Allah dit ici, et nous n'avons pas envoyé d'avertisseur à une cité, que ces gens aisés n'aient dit oui, nous mécroyons ce avec quoi vous êtes envoyés. Tous les prophètes que Dieu a envoyés, il y a toujours des opulents, des gens opulents qui pensent que non, nous ne pourrons pas croire à ce qu'ils ont envoyé. Ils ne croient pas, nous ne croyons pas. Tout là, t'as l'autre un jour, un serviteur de Dieu est parti le voir pour lui dire de craindre Dieu. Mais comme pour lui, c'est un défi, il s'est fâché et il a fait arrêter, même jeter en prison à côté des lions. Mais comme il était un homme de Dieu, il invoquait Dieu à l'endroit où il avait. Pendant 3 jours, le lion affamé et le détenu affamé, jusqu'à le lion s'est déplacé vers lui. Arrivé à son niveau, il avait vu, étant prosterné, en invoquant Dieu et en priant dans la prosternation. Le lion, l'ayant vu en cet état, ne pouvait plus aller le dévorer. Et quand ce roi méchant, qui ne croit pas au message de Dieu, a envoyé ses gardes d'aller voir qu'est-ce que le lion a fait de ce serviteur de Dieu, ils l'ont vu en état de prosternation et le lion le surveillait. Car toute chose que Dieu a créée adore Dieu. Donc, c'est dans les gens toujours opulents, refusent toujours de croire au message qui a été envoyé vers eux. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Il dit, et encore en fait de biens et d'enfants, nous valons mieux, puisque c'est des gens opulents. Pour eux, ils ont de l'argent, le matériel, les enfants, des femmes, ils ne seront pas châtiés selon eux. Inna alladhina kafaru ينفقون أموالهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. Pour dévier les gens dans la voie de Dieu, ils vont dépenser leur argent, leur bien que Dieu a donné pour faire quitter les gens dans la voie de Dieu. Mais Allah dit, c'est comme ça, ils vont dépenser. Ils vont dépenser, mais cela sera une perte pour eux et ils seront vaincus en plus. Bismillah. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah dit encore dans ce verset 36, il revient encore sur dit, oui mon Seigneur élargit la portion de qui il veut. Quand Allah veut, il élargit la portion de qui il veut. Il fait de quelqu'un un riche, il fait de quelqu'un un pauvre, tout comme il mesure. Mais la plupart des gens ne savent pas. وما أموالكم ولا أولادكم
بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Allah dit, niveau bien nuit, vos enfants ne sont choses à vous rapprocher à proximité de nous, sauf à qui croit et œuvre en bien. À ceux-ci donc, double paye de ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages. Depuis ce verset 34, Allah avait déjà dit, ils diront, croirons-nous en toi, alors que ce sont les plus vils que te suivent, c'est-à-dire les plus vils qui te suivent, les gens de rien du tout. Allah dit, tous ces gens-là, ils n'ont jamais accepté croire à la version divine que Dieu leur a envoyée. Et ici encore, Imam Ahmad, il nous dit qu'Abi Huraira, il a été rapporté que le prophète de l'islam nous dit Inna Allah ta'ala la yanzur suwarakum. Dieu le Tout-Puissant, il ne verra pas donc votre beauté, votre honneur, ni votre argent, walakin innama yanzur ila qulubikum wa amalikum. Ce qu'Allah veut de vous, c'est qu'il regardera en vous, non seulement il regardera vos cœurs qui sont abrités de quoi dans la foi et le travail que vous avez fait sur terre. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. Allah dit, et quant à ceux qui tentent de nous réduire à l'impuissance en nos signes, ils seront forcés de se présenter au châtiment. Non. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Allah dit oui, mon Seigneur élargit la portion de qui il veut parmi ses esclaves, tout comme il a lu mesure. Et toute chose dont vous faites largesse, alors il la remplacera. Allah dit, Allah dit, dans la largesse, dans les dépenses, tout ce que vous avez en bien ne vous appartient pas. يسألونك ماذا ينفقون. Dans ce que Dieu a gardé pour قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Donc vous n'avez pas le droit de dépenser comme vous voulez l'argent que Dieu a gardé pour vous, parce que ça ne vous appartient pas, c'est pour Dieu, et vous serez interrogé dedans. Vous serez interrogé sur le bien que Dieu vous a confié. Allah dit wala tubazzir tabzira. ولا تبذر تبذيرا. Allah dit vous n'avez pas le droit de dépenser des dépenses perverses, car ceux qui font des dépenses perverses sont des frères du diable. وكان الشيطان لربه كفورا. Alors que Satan s'est déjà déclaré comme ennemi de Dieu. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول
ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. Allah continue avec ces versets, il nous dit le jour où il les rassemblera tous. Nous avons déjà dit le jour de rassemblement. Tous les gens seront rassemblés. Puis il dira aux anges. Allah va dire aux gens, et ces gens-là qui vous adorez, puisqu'il y aura des gens qui adoraient les anges, et que nous avons dit les gens qui adoraient les hommes, des prophètes de Dieu, et qui seront interpellés. Allah va donc demander aux gens, et ces gens-là qui vous adoraient, pour les anges, ils prennent les anges comme étant des filles de Dieu. Allah dit dans le Saint-Coran, وَجَعَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتٍ سُبْحَانَهُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ بَنَاتٍ سُبْحَانَهُ لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. Allah dit وقال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه له ما يشتهون. Ils assignent à Dieu les filles, pureté à lui, à eux-mêmes cependant ce qu'ils désirent. Pour eux, les anges sont des filles de Dieu et qui sont douées à être adorées. Ils adoraient donc les anges comme étant les filles de Dieu, subhanahu, anta waliyuna min dunihima bal kanu ya'buduna al-jinn. Plutôt ils adoraient plutôt les djinns, ayu ashayati, le démon, al-jinn kama qawluhu ta'ala innahum takhazu shayatin awliya. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala dit innahum ittakhadhu shayatina awliya min dunillah. Ils ont pris les shayatin, les démons, comme divinité en dehors d'Allah. Mais pourtant ils pensent qu'ils sont dans la droiture. Ils se pensent, ils croient qu'eux ils sont dans le bon chemin. Voilà ce qu'Allah dit de ceux-là qui ont pris d'autres divinités en dehors d'Allah. Bismillah. Non. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. Avant ça, Allah dit فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Ils diront pureté à toi, tu es notre patron contre eux. Non, mais ils adoraient les djinns, à quoi la plupart d'entre eux croyaient. D'après une interprétation généralement reçue au sein de l'islam, derrière chaque idole ou fétiche, il y a un diable. Un diable instigateur. Cette malédiction et ce désaveu mutuel rapportent donc aux idolâtres et aux diables et non pas aux idoles. C'est qu'Allah nous fait comprendre dans Surat Al-Kahf وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ quand Allah a أَمْرِ ordonné رَبِّهِ aux anges de se prosterner à Adam, les premiers êtres créés par Dieu, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Tous se sont prosternés sauf Iblis, كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Il faisait partie des djinns. A été dit comment il a été désobéi à l'ordre de Dieu. Iblis faisait partie des compagnons des anges avant. Mais
sont aujourd'hui alliés aux hommes créés à partir du feu. Les adorateurs du faux Dieu adorent l'obscurité et les forces cachées du démon qui se cachent en eux, dans la vie, à leur entourage. Ils croient et font confiance à ces forces de démons, mais ces forces de diable n'ont pas en réalité de pouvoir. Ils ne peuvent rien faire de bien ou de mal aux gens. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos insuffisances sont nos manquements dans la connaissance. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Ada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun.